HTMX est très populaire dans le monde de Go et de Python. En fait, on peut très bien l'utiliser côté JavaScript, comme on va le faire dans cette vidéo avec Node. C'est vraiment surprenant, c'est un peu comme Tailwind, mais pour les développeurs JavaScript. Mais bon, une bonne démo vaut mieux qu'un long discours. Allez, on se lance. On va se créer un petit projet. Bon, je suis dans mes tutoriels. Je crée un petit répertoire qui va s'appeler Hello HTMX. À partir de là, bon, on va aller dans ce Hello HTMX. Se créer à l'ancienne, juste un npm init-y pour créer un package.json et le remplir automatiquement. On n'utilise même pas bun ou tout ça. On fait vraiment les choses à l'ancienne pour que la nouveauté porte uniquement sur HTMX. Maintenant qu'on a notre package.json, eh bien on peut lancer Visual Studio Code. Voilà, on se rend compte qu'on a simplement un fichier, un package.json. Bon, avant d'oublier, on va tout de suite se faire un script start. On sait qu'on va se créer dans un instant un serveur.js. Donc on va simplement dire qu'on va faire un node. Et au passage, on n'a même plus besoin de NodeMon. Il y a cette option expérimentale, mais qui marche bien. Pendant la préparation de cette vidéo, j'ai eu aucun problème. Et donc on lancera un fichier qui s'appellera serveur.js. On va le faire tout de suite. Hop, serveur.js. Déjà pour commencer, on va peut-être installer Express. Donc on installe npm install Express et cors, puisque d'un côté on exécutera notre fichier, voilà, cors et Express. Si bien que maintenant, côté serveur, on récupère Express à l'aide d'un CommonJS, d'un bon vieux require, même pas import. Enfin, comme je vous disais, on n'utilise aucune nouveauté, c'est vraiment pour nous concentrer sur HTMX. On récupérera cors, pareillement. À l'aide d'un petit require, on se crée une application en appelant Express qui se trouve être une fonction. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut se faire? Ouais, on va se créer juste des messages qu'on va retourner pour nous assurer que on arrive bien à servir ce petit tableau d'objets qui aura juste deux petits objets, un qui aura un ID de 1 et l'autre un texte de message 1. Alors, on va pas se casser la tête niveau créativité. On va le copier pour faire un message 2 et on sera bon. Niveau data, hop, un message 2 et on va se créer une route pour ces messages avec comme toujours un petit callback avec qui nous met à disposition la request et la response et il va retourner simplement nos messages. On va utiliser Thunder Client. Si vous l'avez pas, il suffit de l'installer en extension Chrome, Thunder Client, voilà. Vous pourrez cliquer là et l'installer. Et là, on se fait une nouvelle request pour nos objets messages. Bon, il faudra peut-être lancer le serveur avant. Donc npm start. Voilà, ça vous précise que c'est expérimental, le tiré-watch. Comme je vous le disais, hors caméra, j'ai pas eu de souci. Hop. Ah, il a pas lancé encore. Ah bah oui, je suis bête. J'ai créé une route, mais j'ai pas encore créé le serveur. Donc oui, il faut écouter. Donc on écoute sur un port. Qu'est-ce qu'on a pris comme port? On n'a pas pris de port. Et on va se dire que ce sera le port 3000. Et on va dire qu'on va écouter sur le port 3000. Et on va indiquer aux utilisateurs de notre appli, à l'aide d'un bon vieux console.log, qu'on a un serveur qui est lancé sur le port. Voilà, on doit être bon là. Ah, cors. Oui, on n'utilise pas encore cors. Bah, allez, on se fait un petit app.use pour utiliser cors, pour utiliser ce middleware, app.use, cors. Et donc maintenant, on a bien un serveur qui s'exécute sans port 3000. Vous remarquez que ça s'est rechargé automatiquement grâce à l'extension -watch. Et donc maintenant, si on va dans Thunder Client et qu'on se fait un localhost port 3000 message, voilà, cette fois-ci ça marche. On a un petit serveur. On peut passer côté client. Côté client, on se crée un petit fichier index.html. À l'aide d'emmet, on génère un fichier. Bon, en document, on peut dire hello, en title plutôt. Hello HTMX. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on récupère depuis le CDN HTMX. On aurait pu faire un npm install aussi. Bon, on va au plus simple. Voilà, on a HTMX. De là. Et bien c'est là qu'on commence à jouer avec les bizarreries d'HTMX. Bon, en fait, grâce à HTMX, finalement, le fait de faire des requêtes, HTTP, c'est pas réservé qu'aux liens ou aux formulaires. Vous pouvez décider, ce qu'on va faire à l'instant, eh bien, de décider que ce div, maintenant, a le pouvoir de faire une requête de type GET.
Comment est-ce qu'on peut faire ça? Tout simplement, dans notre div, en indiquant de hx- un verbe. On pourrait mettre get, post, put, delete. On va mettre get, on va faire du get pour récupérer nos messages. Comment est-ce qu'on fait ça? Tout simplement en indiquant l'URL. Voilà, localhost port 3000. Et en fait, c'est un petit piège, ça ne marchera pas, même avec le CORS, avec le package la middleware CORS, parce qu'en fait, il faut bien mettre HTTP. Le protocole utilisé, HTTP://. Donc là, on peut faire maintenant ce div, il a le pouvoir de faire un get. Et en fait, à quel moment? Il faut bien qu'il y ait un événement qui déclenche ce get. Eh bien, on décide, à l'aide de hx-trigger, que l'événement qui va déclencher ce get, c'est un clic. Mais vous auriez très bien pu choisir aussi, je sais pas, un mouse over ou des choses comme ça. Donc nous, on s'en fiche, on va mettre un clic. On va de nouveau aller au plus simple. Et on va indiquer au client, au utilisateur plutôt de l'application, eh bien, allez, tiens, clique ici. C'est parti. On peut bien lancer avec l'aide de Live Server un serveur qui lui va se lancer sur le port 5500. On clique ici. Et vous avez vu, on a une requête qui s'est faite, une requête vers notre endpoint. Ah, je me demandais pourquoi on la voyait pas, c'est qu'elle est cachée dessous. Voilà, elle est timide. Il y a un preflight et la requête en elle-même. Eh bien, on a bien eu une requête vers localhost port 3000/messages, c'est le cas, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on peut voir qu'on a des entêtes propres à HTMX. Donc, c'est comme ça qu'on sait que c'est une requête de type HTMX. Donc, si vous avez envie d'en tenir compte ensuite côté serveur, c'est possible. On ne le fera pas dans cette vidéo, mais c'est possible. Vous voyez l'URL qui a été depuis laquelle on a fait cette requête. Donc, en tout cas, ça a bien marché. Et on a aperçu, qu'est-ce qu'on voit? Qu'on reçoit bien ce qu'on a retourné sur cette requête de type get. Donc, pas de doute. Avec HTMX, c'est simple comme tout de faire une requête HTML, un get, même si on n'est pas depuis un lien. Donc on a décidé à l'aide de ce hx-trigger de dire que ce div est capable de réagir à un clic, et quand un clic se passe, qu'est-ce qu'on va faire? Un get de cette URL. Alors pour être aussi dans un contexte plus réaliste, on va quand même mettre une petite page de style. C'est simplement parce que bon, là on voit bien que c'est déjà moche, c'est la police par défaut. Et vous allez tout de suite voir quand on va commencer à rajouter du contenu. Par exemple, là, on va se créer une search, un système de search avec dbounce. Vous allez voir, avec HTMX, c'est vraiment facile. Allez, on va mettre search avec dbounce. Voilà, with dbounce, je vais tout mettre en anglais. With dbounce. Donc voilà, on a notre police toute moche. C'est pour ça que je tenais à mettre un petit style. Voilà, ce qu'on a fait tout simplement, c'est importer une fonte à l'aide de @import_url, une fonte de Google, c'est une Unito. Et de là, dans un font family, on l'utilise. Voilà, puis j'ai aussi ajouté une classe pour un pointer, avec un curseur pointer, une couleur particulière, et j'ai mis en gras. Comme ça, on peut ajouter ça. Alors commençons par utiliser notre CSS, qu'on a appelé style.css. Voilà, vous avez vu, c'est quand même plus joli. c'est bien mieux. Alors, on a dit qu'on voulait indiquer ici aux gens qui pouvaient, que c'était cliquable. C'est pour ça que j'ai créé cette petite classe pointer. Voilà, on s'en tiendra là pour le style. Voilà, comme ça, ils savent qu'on peut cliquer dessus, et quand on clique dessus, on récupère notre contenu qui remplace le div en lui-même sur lequel on peut cliquer. Alors maintenant, pour créer une recherche avec dbounce en un coup de cuillère à peau, on se crée une input de type texte. Allez, en nom, on va dire que c'est product name. Vous allez voir, c'est important parce que ça nous permettra de récupérer facilement ce que la personne tape. Ensuite, côté serveur, product name. On pourra mettre que name, mais bon, c'est juste pour que vous distinguer bien la clé et la valeur. En placeholder, bon, on va dire à l'utilisateur type product name. Et à partir de là, vous connaissez la musique, on veut faire un get du get vers le serveur, on va créer un, je sais pas longtemps, vous savez, donc c'est donc de hx-get. À partir de là, on va faire quoi? On va utiliser, ce sera une URL qui aura presque la même forme, ce sera vers product. Donc on se contente de remplacer messages par products. Et vous allez voir donc comment est-ce qu'on peut lancer la recherche cette fois-ci quand la personne arrête de taper. Donc vous vous souvenez qu'il nous faut un trigger pour dire à quoi on va réagir, à quel événement. Le trigger cette fois-ci ça va pas être du clic, ça va être key up. Donc à chaque fois que la personne appuie sur une touche quand elle est dans ce champ texte. On veut aussi que ça change, qu'il y ait un changement, parce que si la personne tape, on revient en arrière, retape la même chose, pas la peine d'envoyer 2 requêtes vers le serveur. Et pour qu'il y ait justement du dbounce, que aucune requête vers le serveur ne parte avant qu'il y ait eu un certain délai pendant lequel la personne a arrêté de taper, eh bien, il suffit de taper délai, 2 points, et par exemple 500 millisecondes.
Vous avez vu, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est pour ça que je vous disais en intro que c'est comme du Tailwind, mais pour les développeurs JavaScript. Alors plutôt que de faire une input de type texte, on peut carrément faire une input de type search. Et également, plutôt que d'avoir le résultat qui nous remplace le champ texte, eh bien, ce qu'on va faire, on va décider que le résultat apparaîtra sous le champ texte. C'est quand même plus logique. Parce que vous avez vu ici, c'est un peu bizarre hein, quand on clique. Ce sur quoi on a cliqué n'existe plus, donc ce serait gênant que le résultat remplace le champ texte. Eh bien, ça a été prévu. Vous pouvez créer un div qui a pour ID, allez, on décide de lui mettre comme ID search result, puisque c'est ici qu'on va afficher les résultats. Et donc ce qu'on veut dire, c'est que quand il y aura un retour du serveur, eh bien, on voudra que ce soit mis dans, à l'aide de hx-target, dans notre search result, l'élément qui a pour ID. ID, donc c'est le même sélecteur qu'on utilise en CSS, dièse, et que ça pointe vers search-results. C'est le fait qu'on l'a appelé ici search results, ligne 28. Donc maintenant on se crée ce endpoint. Bon, c'est du get, donc hop, on gagne un peu de temps en copiant de la sorte. Ici on dit qu'on veut récupérer nos products, on n'a pas encore de products, bon, on va vraiment s'inspirer de ça pour se créer des products. Donc ici on va appeler ça product. Et pour nos products, eh bien on va simplement dire, voilà, comme ça on pourra bien voir que ça nous sélectionnera que les produits qui vont, alors j'avais bien un nom, hein. Donc je remplace texte par name, tous les produits qui ont un nom particulier. Alors je vais utiliser allez, des choses propres au monde d'Apple, iPhone et d'autres propres à Android et iPad. Et pour celui-ci, on met un Android Phone. Il y en a tellement de marques possibles. Android tablette. Voilà, et donc ce qu'on veut faire sur les produits, afin de pouvoir filtrer, pour l'instant, dans un premier temps, pour nous assurer que le chemin marche, on retourne tous les produits, mais on veut voir si on arrive bien à récupérer ce qu'on avait appelé ici, voilà, le name de product name. Et ça, on le verra à partir de rec.query. Ça a bien démarré. Mais alors caméra, j'ai remarqué que là par contre il avait fallu que je redémarre pour vraiment récupérer la request. On va voir si j'ai le même souci pendant qu'on filme. On envoie. Ah non, j'ai pas eu besoin de redémarrer. Donc on voit bien qu'on récupère tous nos produits. Et qu'en plus on a bien récupéré le product name à l'aide de rec.query. Ce qui fait que maintenant on va pouvoir vraiment filtrer. Et remarquez aussi que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait ça n'a pas remplacé, ce contenu n'a pas remplacé le champ texte. Ça s'est bien mis dessous du fait qu'on a utilisé ce div qui a pour ID search result en target. Ici on a décidé de pointer avec de hx target vers cet élément qui a pour ID. Ce qui fait que le résultat il apparaît ici, sous le champ texte, pas à la place du champ texte. Et donc maintenant, eh bien c'est très facile de récupérer allez, le nom. On va l'appeler name from query juste pour être super explicite. Et on va dire que ça vient de rec.query. Et s'il existe à l'aide du safe operator, eh bien on récupère le, comment est-ce qu'on l'avait appelé, product name. Product name. Product name. Et bien maintenant on peut filtrer à partir de ce nom-là. Donc on commence par se dire que si le name qu'on a récupéré de notre query, bon bah c'est s'il n'y a rien, si la personne a juste envoyé sans rien mettre, vous savez quoi, on va plutôt se blinder ici en disant que par défaut ce sera une chaîne vide. Donc si c'est une chaîne vide, on retourne tout. En revanche, si on arrive sur la ligne 48, bah là on peut commencer à filtrer. Allez, on va dire result. Le result de ça, ce sera quoi? D'avoir pris nos produits. Et on va appliquer un filtre en passant une fonction de filtre en disant que pour chaque produit, on regarde son name. Bon, pour blinder un peu, on va se dire tout lowercase. Tout local lowercase, allez. Et donc si le nom en lowercase, eh bien il est inclus dans... Plutôt s'il inclut ce qui a été saisi et qu'on a récupéré, qu'on met aussi en lowercase, eh bien dans ce cas, on l'ajoute au tableau de résultats. Voilà, et là, on envoie le tableau de résultats. Remarquez que tant qu'on tape, il ne se passe rien. Donc je vais commencer par taper IPH pour IP
H. Voilà, il voit bien iPhone. Si je tape Keepay, il voit bien iPad. Si je tape Android... Ah, il me semble qu'il n'y a pas de délai. Est-ce qu'on aurait oublié de mettre le délai? Délai 500 millisecondes. Je vais l'augmenter un peu. J'ai l'impression que la recherche est déclenchée tout de suite. Non, c'est bon. J'avais imaginé. Voilà. Vous avez vu, c'est qu'au moment où on arrête de taper pendant 700 millisecondes que la recherche est lancée. Vous avez vu, c'est super rapide de faire des choses très courantes. Donc vous avez un petit projet très standard où on vous demandera de faire des choses très standards. HTMX, c'est vraiment un gain de temps incroyable. Ce qu'on voudrait faire aussi, c'est que quand comme c'est un champ de recherche, quand on clique sur la petite croix pour la vider, on voudrait réagir à cet événement aussi. Rien de plus simple. Vous pouvez retourner, on y est déjà, dans votre trigger. Donc on réagit à l'événement KeyUp, mais on peut aussi ajouter un autre événement séparé par une virgule en disant qu'on veut aussi réagir quand l'événement search produit. C'est bien que maintenant, qu'est-ce qu'on avait dit qu'on ferait s'il n'y avait rien? S'il n'y a rien, on envoie tout. Donc on commence par taper IP comme iPad ou iPhone, et quand on le vide ici, ça nous retourne tout. L'autre chose très fréquente, dans quasiment toutes les applications qu'on fait, c'est de permettre à l'utilisateur de saisir des données via un formulaire. Avec HTMX, la chose est également rendue très facile. Imaginons qu'on ait envie d'ajouter un produit. On va se créer un petit formulaire qui va faire exactement ça. Sauf que vous allez voir, par rapport au formulaire habituel, il n'y aura pas d'action, puisque de nouveau, HTMX fait les choses un peu à sa façon, c'est-à-dire que, vous vous souvenez de hx-get, il existe la même chose pour post, hx-post. Vers quoi vous allez vouloir poster? Vers la même adresse finalement. On va ajouter un produit. Donc on va poster vers products. Donc dans notre formulaire, est-ce qu'on va ajouter simplement un champ, un input de type texte, uniquement pour notre produit. On va dire que son nom, c'est également product name. En placeholder, product name. Et il nous faut un bouton de soumission. Parce que sur la tête, on met un BR. Pour revenir à la ligne, on fait un input de type submit. Et en valeur, on met add product. Voilà, on se retrouve avec ce petit formulaire. Il est moche comme tout, parce qu'on va pas styliser, on veut juste vous montrer vraiment HTMX. Donc maintenant, il nous faut une route pour le post vers products. Products, là on a du get, maintenant on veut du post. Donc on veut gérer le post. Vers quoi? Vers products, pareillement. Comme toujours, une petite fonction de callback qui nous met à disposition la request, la réponse. Alors on va déjà s'assurer, parce que c'est toujours un problème avec Express, on n'est jamais sûr. Il y a régulièrement des problèmes avec le body, la récupération du body. Surtout que depuis les versions récentes d'Express, en fait, on n'a plus besoin d'installer le package body parser. En revanche, il faut bien penser à utiliser maintenant les middleware qui sont intégrés dedans, à savoir un middleware fourni cette fois-ci directement par Express. Donc plus besoin de faire un npm install body parser. Allez, les deux habituels, c'est URL encoded qui permet de dire que passe l'option extended à false, c'est la deuxième qui va nous permettre de récupérer le JSON. Nous, ce qu'on enverra, c'est du JSON. Donc avec de express.json. Voilà, avec ça, normalement, on devrait réussir à récupérer le body. Mais on va s'en assurer d'abord ici même. Voilà, rec.body. C'est peut-être là que j'avais dû hors caméra redémarrer parce qu'il ne me l'avait pas pris. On va voir. Allez, on essaie de poster. On met n'importe quoi, on s'en fiche. Pour l'instant, plap, plap. On poste. Ça marche du premier coup. Faire quelque chose de plus utile qui va consister à récupérer le nom du nouveau produit. Donc, ce sera à l'aide de rec.body. Comment est-ce qu'on l'avait appelé? Côté formulaire, product name. Une fois qu'on a un product name, il faut quoi d'autre? Il nous faut un ID, un nouvel ID. On va pas se casser la tête non plus, parce que c'est pas ça qui nous intéresse. On se crée une date et on récupère juste le nombre de millisecondes écoulées depuis le 1er janvier 70, le temps époque. Et ensuite, on a de quoi créer un nouveau produit. On va bien penser, pour pas se faire jeter, à changer cette constante en variable. Et donc maintenant, on peut prendre nos products. On ajoute un nouveau produit qui aura pour ID et qui aura pour name. Et ça, on l'ajoute à tout ce qui existait préalablement dans ce tableau. Et en guise de réponse,
Eh bien, on dit simplement que... Ouais, on met un message. Là, c'est pareil, on s'en fiche, hein, c'est juste voir comment marche HTMX. Hein, pas... Le product avec l'ID. ID. Status. Bon, on dit simplement que 220, c'est le statut habituel quand on a créé quelque chose de nouveau. C'est reparti. On crée un nouveau produit. Alors, on va créer un Z2, Z2, hein. Voilà. J'aurais dû vider tout ça. Alors, on va s'en taper un autre. Je rafraîchis. Voilà. Quand on fait du post, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a posté, c'est bien ce qu'on voulait faire, vers port 3000 products, post. De nouveau, hein, ce qui vous intéressera quand vous voudrez faire des choses plus granulaires, c'est voilà, tout ce qui est HX request, ça c'est des headers propres à HTMX. C'est-à-dire que maintenant, si on tape Q, il devrait nous trouver ce produit. Eh oui, c'est le cas. Vous avez vu, c'est vraiment facile comme tout. Alors ça c'est pénible, le fait que notre formulaire maintenant il n'existe plus, puisqu'on voit juste la réponse. Celle qu'on envoie, product with ID, machin machin, created. Ah, vous connaissez maintenant, vous avez une petite idée de la solution. Il suffit d'indiquer depuis le formulaire. Ah, on l'a peut-être pas vu, c'est swap, HX swap. Oui, c'est pas la même chose qu'ici, on avait utilisé HX target pour dire que on voulait que les choses apparaissent, que le résultat soit affiché ici. Donc, qu'on a une target de un élément qui a cet ID là. Avec le formulaire, eh bien, on peut décider, c'est encore plus granulaire. Enfin, on peut le faire avec aussi d'autres éléments que le formulaire, mais vous pouvez décider que vous désirez que le résultat s'affiche avant la fin du formulaire. Juste avant la fin. Donc maintenant, si on tape wxlbz, etc., vous avez vu, au lieu de remplacer le formulaire, ça nous crée, ça nous affiche le résultat ici même. Si vous avez envie que rien ne s'affiche, vous pouvez mettre none. C'est dans l'aide, hein, il y a plein d'autres options que vous pouvez mettre. Vous tapez HX swap, vous trouverez toutes les options que vous pouvez mettre. Donc là, si on tape voilà, vous avez vu là, ça vous affiche plus rien. En revanche, TUI, voilà, vous voyez que la chose existe bien. HTMX, c'est vraiment si vous avez envie de jouer avec pour créer des prototypes rapidement ou pour des applications très standards, je dirais pas bateau, mais des choses qu'on vous demande toujours et encore et toujours. Il y a plein d'exemples, c'est vraiment très riche. Vous pouvez très facilement faire du click to edit, par exemple. Regardez ça. Combien de fois vous avez eu à faire ça? Vous allez voir que maintenant, après cette petite vidéo, vous allez tout de suite comprendre. Hein. Vous avez vu, là vous regardez le code, il est plus du tout ésotérique. Hein. Vous comprenez qu'ici on fait du put, aller de hx-put vers cette URL là, qu'on a une target. Alors là c'est un peu différent, on utilise du this, mais sinon on a une target, hein, c'est tout. On swap pour que ce soit en dehors du HTML. Donc ici on a utilisé swap avec none ou beforehand, mais ici on peut l'utiliser aussi avec d'autres variables. Vous testez, vous voyez ce que ça donne. Enfin bref, il y a plein de choses que vous pouvez faire très facilement, notamment des choses pénibles comme le scroll, l'infinite scroll. Il y a plein d'exemples. Donc vraiment, je vous encourage tout ce qui est file upload, animation. Là, c'est une vidéo rapide. Je voulais juste vous mettre un peu l'eau à la bouche ou vous permettre de décider si c'est quelque chose qui vous plaît ou pas. HTMX, si vous voulez jouer un peu avec ou pas. Un petit like si vous avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait et à bientôt.